Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. La communauté internationale réaffirme son soutien au Mali et à son président Ibrahim Boubacar Keïta, reçu hier après-midi une délégation comprenant les ambassadeurs de France, des États-Unis, le chef de la délégation de l'Union européenne, ainsi que les représentants spéciaux au Mali de l'Union africaine et du secrétaire général de l'ONU. Avec le chef de l'État, ils ont eu des échanges fructueux selon le porte-parole de la délégation, Bert Koenders, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, est au micro de Tchessira Dambili. Oui, nous avons eu une très bonne conversation avec M. le Président. La communauté internationale a discuté avec lui, et ce que nous faisons régulièrement, la situation sécuritaire au pays, surtout au nord. Et nous avons échangé, aussi offert tout le soutien de la communauté internationale, des organisations internationales, pour aider à soutenir la sécurité de la population au nord. Ça veut dire au nord, chez la frontière algérienne, la problématique qu'on voit déjà chez la frontière de Niger, des autres aspects. Et c'était une très bonne conversation de soutien, et je crois que nous sommes en phase dans l'analyse en accompagnant le président. Le deuxième élément, c'était aussi des perspectives positives dans les pourparlers que nous avons maintenant sur le niveau informel avec la société civile et les groupes armés. Là, il y a aussi des avancées. Nous avons échangé là-dessus, aussi avec la volonté d'avancer le processus de paix dans les jours et semaines à venir. Et si je comprends, ici, il y avait vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, il y avait l'Union africaine avec Bouya et puis l'ambassadeur des États-Unis. Oui, c'était une délégation de représentants de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, des États-Unis et mon collègue de CEDEAO à l'Union africaine. Réconciliation et réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par la crise au Mali, c'est le thème des journées de concertation qui ont débuté hier matin à Bamako. Cette rencontre qui va identifier les actions prioritaires en faveur de cette couche vulnérable est co-organisée par le département de la promotion de la femme et celui de la réconciliation. Un reportage de Amadou Sankari. Au moment où notre pays entame sa phase de stabilisation et de restauration de la paix, les différentes composantes de notre pays, avec en première ligne les femmes, se mettent ensemble. Objectif, faire le diagnostic de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans le pays en tenant compte du genre, en vue d'identifier les insuffisances éventuelles et proposer des stratégies d'amélioration. Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant fonde beaucoup d'espoir sur la rencontre. Du haut de cette tribune, je vous exhorte, vous femmes du Mali et autres forces vives, à peser de toutes vos forces sur les orientations et les décisions qui seront prises au cours de cette concertation, la première du genre, tout au long du processus pour une paix durable et un développement intégré. Pour le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, le gouvernement est à pied d'œuvre pour créer les conditions indispensables à la conduite d'un processus global de rapatriement et de réinsertion des populations. Les moyens seront mis en œuvre pour pouvoir à une juste réparation des dommages et des préjudices causés aux personnes, aux familles dans un esprit d'équité et de dignité. Ensemble, il nous faut surmonter les rancœurs accumulées par plusieurs générations de nos concitoyens. Il nous faut impérativement sortir du passé pour construire le présent et nous projeter dans un avenir qui sera conforme à nos légitimes aspirations de progrès social. Au cours des événements que notre pays a connus, les femmes et les enfants ont payé un lourd tribut. C'est pourquoi le chef de gouvernement a insisté sur l'importance de ces journées qui doivent faire des propositions pour améliorer les conditions de vie de ces couches vulnérables. Sans vous, rien n'est possible. À l'inverse, si vous voulez la paix et si vous vous y engagez, alors, mes chères sœurs, la paix adviendra, forte et durable.
Aussi, la rencontre de ce jour est une étape décisive sur le chemin d'une nation réconciliée avec elle-même. Je suis convaincu que de vos assises sortiront des résolutions dont la mise en œuvre contribuera à la réconciliation et à la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants victimes des conflits dans les régions nord de notre pays. À ce titre, j'engage le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à traduire ces mesures en actions concrètes au profit des populations ciblées. Les résultats qui sortiront de ces travaux seront mis à profit pour consolider l'élaboration d'un nouveau projet 2014-2016 dédié aux femmes et aux enfants. Transport fluvial, enjeux et perspectives, c'est autour de ce thème que se tient la réunion annuelle des transports terrestres, fluviaux et maritimes. Plus de 150 personnes sont regroupées à l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC pour relancer tous les secteurs du transport dans notre pays. Le compte rendu est de Moïse Traoré. Le transport fluvial, enjeux et perspectives. Le thème est débattu au cours des 2 journées de la réunion annuelle des transports terrestres, fluviaux et maritimes. La croissance économique de notre pays est fortement tributaire des ressources liées aux voies navigables, c'est-à-dire les fleuves Sénégal et Niger, ainsi que leurs affluents. Une commission est en place pour la mise en œuvre d'un code fluvial. Dans le code fluvial, vous avez tous les aspects qui concernent la circulation sur les fleuves, les aspects qui concernent la police en tout cas de la circulation sur les fleuves, et vous avez toutes les questions liées aux activités de transport fluvial, notamment l'accès à la profession de transporteur fluvial et également l'encadrement, l'appui et l'accompagnement du sous-secteur fluvial. Parmi les 150 participants, on remarque des responsables des entrepôts maliens dans la sous-région, le Conseil malien des transporteurs, celui des chargeurs, des transitaires et autres services partenaires. Il est capital que des dispositions urgentes soient prises pour la sauvegarde et la dynamisation du transport ferroviaire. Il est important de préciser que des discussions avancées sont en cours pour relancer l'activité ferroviaire. À cette réunion annuelle, il est présenté le programme d'activité de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux, de même que le système de suivi informatique des véhicules d'occasion CIVO. Une réunion mixte se tiendra le 27 février 2014 à Bamako sur la question de la préservation des forêts et faunes. En prélude à la rencontre, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné des partenaires techniques, a effectué une visite de terrain dans la forêt classée de La Faya et dans la ferme agricole Clédou de Baguinda. Le compte rendu est de Batraori. La forêt classée de La Faya a été la première étape de cette visite de terrain du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Les visiteurs du jour ont pu constater les efforts des spécialistes du domaine pour la conservation des lieux. Des arbres plantés par-ci et des parfaits par-là. L'objectif étant la protection de notre écosystème. À la ferme agricole Clédou de Baguinda, le décor est impressionnant. Plusieurs variétés végétales et des espèces animales y sont entretenues. Il s'agit entre autres des dromadaires, des bovins, des tortues et des autruches. La Suède assure, à travers l'ambassadeur, la coordination du groupe thématique environnement et changement climatique et qui travaille de façon étroite et sous le leadership du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Je trouve que c'est très important de sortir de la capitale et voir les réalités sur le champ. Et c'est vraiment une grande surprise. L'unanimité semble dégager entre le département de l'environnement et ses partenaires techniques pour la conservation de notre faune et la restauration de nos forêts. Pour la prochaine réunion du 27, il y a effectivement un point sur le partenariat public-privé. Et nous avons donc voulu anticiper sur la réunion, qui se tiendra après-demain, pour venir voir dans la Faya l'expérience du partenariat public-privé que nous avons lancé au mois de mai 2013. Et aussi visiter la ferme Clédou, où nous nous trouvons actuellement, où il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont en train de se passer. Outre le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et l'ambassadeur de Suède, la délégation comprenait plusieurs partenaires techniques.
Les responsables du Rassemblement pour la réhabilitation des religions négro-africaines, 3RNA Maya, ont organisé une conférence samedi au Musée national. Les débats ont porté sur la place de Dieu, le paradis et l'enfer dans la religion ancestrale africaine. Cheikh Oumar Sangaré. Dieu, le paradis et l'enfer dans la religion négro-africaine. C'est le thème générique de cette conférence animée par les responsables du 3RNA Maya. Il s'agit pour eux de trouver des réponses à un certain nombre de questionnements sur la religion négro-africaine. Est-ce que nos religions traditionnelles parlaient de Dieu? Ou ils parlaient des dieux? Comment on a tout fait pour nous affubler de ce qualificatif? Est-ce que nous avions la notion de paradis? Est-ce que nous avions la notion d'enfer? Le Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine entend promouvoir une citoyenneté fondée sur la connaissance et la pratique de nos valeurs fondatrices. Pour cela, il se veut un espace d'échange et de sauvegarde de la religion ancestrale. Est-ce qu'on peut continuer à nous ignorer royalement parce qu'on n'a plus le nombre? Je ne pense pas. Et je crois que ça, c'est l'un des objectifs de notre association. Également, faire des débats de ce genre pour affiner nous-mêmes nos connaissances, qu'on arrive à échanger, à savoir ce qu'on avait avant, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce que l'arrivée des autres religions nous ont poussé à perdre. Le 3RNA Maya se met dans la logique du respect mutuel entre les différentes religions et réclame la reconnaissance de la religion négro-africaine. Les autorités régionales, les représentants des services techniques et partenaires acteurs de l'assainissement ont procédé la semaine dernière au lancement de la journée de salubrité à Gao. Un reportage de Aïssata Saliou-Mega. Des coups de balai pour marquer le lancement officiel des activités de la journée de salubrité dans la région de Gao. Pour la circonstance, les associations féminines et les GIE de la cité des Esquias sont sortis massivement afin de donner un visage nouveau à la ville. Pour pérenniser cet élan, il faut un changement de comportement des uns et des autres. L'assainissement, souvent, la plus appropriée, c'est d'être collective. Quand elle est collective, elle est plus efficiente. Parce que le problème, c'est que quand nous balayons devant cette porte aussi propre que nous le voulons, si l'autre ne balaye pas devant sa porte, ceux qui prennent naissance chez lui vont nous déranger nous aussi. Ce qui veut dire que si tout le monde est propre, tout le monde balaye devant lui, ça nous empêche beaucoup de maladies. Nous espérons que nous allons pouvoir enlever tous les dépôts anarchiques et identifier les dépôts de transit réels et interdire les dépôts anarchiques dans la ville. C'est ce que nous souhaitons comme service technique. Au cours de ce lancement, les autorités communales ont reçu des matériels d'assainissement de la part du Conseil danois pour les réfugiés dans le but d'accompagner la mairie dans sa mission de rendre Gao une ville propre et coquette. Cette activité est organisée par la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances en partenariat avec le Conseil danois pour les réfugiés et la mairie de Gao. En 5e région, la jeune chambre internationale de Bandiagara a tenu ce week-end sa 5e rentrée solennelle au titre du mandat 2014 dont le président est Oumar Guindo. Un reportage de Yacouba Mega. Cette 5e rentrée solennelle de la jeune chambre internationale, organisation locale membre du Bandiagara, est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Nous entendons mettre l'accent sur la responsabilité individuelle des jeunes de Bandiagara dans l'action pour un monde meilleur. Nous comptons cette année offrir plus d'opportunités aux jeunes pour mieux impacter notre communauté. Le clou de l'événement a été le dîner gala animé par l'orchestre de Madou Djembe, dîner au cours duquel 11 nouveaux membres ont été intronisés. Aussi, les membres du comité directeur local ont prêté serment sous l'impulsion du tout nouveau président du mandat 2014, Oumar Guindo. En choisissant le thème « Ensemble pour la paix et la cohésion sociale », je comprends que vous voudrez bien faire référence au thème du Bureau national 2014 en impactant les communautés de votre localité pour la recherche de l'union
et de la consolidation de la paix. Je puis vous assurer que les autorités du cercle de Bandiagara ne ménageront aucun effort pour satisfaire toutes vos sollicitations. Auparavant, les Djessi avaient eu l'occasion de découvrir quelques merveilles du pays d'Ogon à travers la visite de certains sites touristiques à Bandiagara et dans les villages de Songo. La librairie Kalankanou, l'amour de l'apprentissage, a initié le week-end dernier à Kati un café littéraire. L'objectif est d'inciter les jeunes scolaires à la lecture. Un reportage de Sokona Kamisoko. Au cours de ce café, les enfants ont interprété le roman dont l'intitulé est « Un menton pour le cinquantenaire ». L'œuvre est de l'écrivain Sirafili Django. Dans ce roman, l'écrivain dénonce le mauvais comportement d'un roi vis-à-vis de sa population. La circonstance du cinquantenaire est arrivée. Alors, j'ai essayé d'imaginer, de réécrire ce projet et de mettre en scène un roi qui a fait son cinquantenaire. Il a 50 ans. Alors, il organise une grande fête. Toutes les forces vives de la nation sont mobilisées. Et pendant cette fête, le roi qui entre dans la danse tombe à la renverse, il pique une crise et il faut maintenant trouver la chemise d'un homme heureux pour le guérir. La spécificité du café littéraire se situe par le choix de son thème, un manteau pour le cinquantenaire. Une façon d'informer et de sensibiliser la jeunesse malienne aux nombreux défis auxquels le pays est confronté, qui est un facteur de fraternisation, d'émulation et de cohésion sociale. Créée en 2012, la librairie Kalankanou ou l'amour de l'apprentissage a pour mission d'inciter les populations, plus particulièrement les jeunes scolaires, à la lecture et à l'apprentissage des nouvelles technologies. À suivre après ce journal, à partir de 14h30, la rediffusion du journal télévisé des formations, une présentation de Kadiatou Kone. Les éditions du soir, ce sera avec Aïssata Ibrahim Mega. Bonne suite des programmes de l'ERTM.